Bienvenue en ce dimanche 2 juillet 2023. Je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous aussi dans ce live et partagez ce live. Et nous pensons vraiment qu'il pourra bénir au moins une ou deux personnes. Alléluia. Bienvenue à vous qui êtes là depuis le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, la France, notamment la Belgique, l'Hollande, l'Italie et dans toute l'Europe. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Bienvenue à vous dans ce live. Nous sommes ensemble au moins pendant 1 heure maximum. On va continuer notre thème sur le fils du déshonneur numéro 3. Amen. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Alors je vous invite à passer un moment dans sa sainte présence, la présence d'Adonai, notre roi. Que le poids de sa gloire, que le poids de la gloire de Dieu puisse écraser notre chair et puisse nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, mais sache que Jésus revient bientôt et le poids de sa gloire commence à descendre. Merci, ô tendre Père. Nous voulons célébrer le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui sauve, qui libère, qui affranchit. Le nom de Jésus. Le nom le plus merveilleux. Le nom le plus glorieux. Le nom qui a vaincu le diable, sa côte, son royaume. Le nom qui écrase toutes sortes de maladies, quelles qu'ils soient. Le nom qui libère. Le nom qui apporte la délivrance. Le nom de Jésus. Nous voulons cet instant, bien-aimé, nous approcher du trône de la grâce à cause du sang versé, à cause du Saint-Esprit, à cause de l'amour de Dieu. Là où tu n'es pas peur, approche, viens. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à Jésus là où vous êtes. Peu importe votre problème, votre situation, peu importe la maladie, peu importe les soucis, les inquiétudes, venez à lui. C'est lui qui décharge, c'est lui qui libère, c'est lui qui affranchit. Il te garantit la solution, il te garantit la victoire. Il n'a jamais menti. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu qui ne ment jamais. Ce Dieu ne peut jamais être pris au dépourvu. Il ne peut pas être surpris par une situation, par un problème, par un combat quelconque qui t'arrive. Car tout est prévu, planifié par lui. Satan ne peut rien. Les démons ne peuvent rien contre sa souveraineté.
Il a décidé de sauver, de me sauver, de nous sauver, de sauver le monde. Mais à une seule condition. Celui qui croira et la foi en Jésus. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le temps est venu. Bien-aimé, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Revenons à la parole pure. Revenons à la parole pure, la parole révélée, qui parle de Jésus qui sauve les âmes, de Jésus qui libère les lépreux, qui prive les lépreux, qui libère les paralytiques, qui ramène à la vie ce qui était mort. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe tes inquiétudes, cela ne peut pas surprendre Dieu. Il est Dieu. Il annonce la fin au début. Il a annoncé le Rédempteur dans le jardin du commencement de l'homme. Il a annoncé le rachat de l'homme dans l'Éden. C'est lui le Tout-Puissant. Il a annoncé Sirius, un roi païen qui devait régner, diriger un empire, l'empire perse. Il a annoncé sa venue avant sa naissance. 200 ans avant sa naissance, il a annoncé la venue de Sirius. Il est Dieu. Il est Dieu. Et là, il annonce la fin des temps. Il nous dit, rachète le temps, car les jours sont mauvais. La fin approche. L'heure de la distraction est terminée. L'ère de la religion est révolue. Le temps est arrivé où nous devons venir au pied de la croix de Jésus. La distraction est terminée. Venez à Jésus. Venons à Jésus. Revenons à Jésus. Il est le seul digne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer, j'aimerais quand même souligner quelques paroles que j'ai dû rédiger, j'ai dû écrire sur ma page de Facebook. Je parlais premièrement, cette semaine, je parlais de la prison sans barreaux. Et j'ai été inspiré par le décès de mon beau-frère, qui était un docteur. Il est décédé d'une manière tragique. Je vous épargne les détails, mais il a été enterré il y a 2 jours. C'est un homme qui avait la matière grise. Sa tête fonctionnait très bien. Il avait un doctorat. Et cet homme a fini sa vie tragiquement parce qu'il s'est donné la mort. Je parlais de la prison sans barreaux. Et je pensais à lui, je disais, est-ce qu'il n'était pas peut-être dans une prison sans barreaux? Dans cette prison-là, il y a des médecins, des ingénieurs, des savants, des penseurs qui ont la matière grise, mais qui sont néanmoins dans une prison que seul Jésus peut libérer. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé. Tu es inquiète. Tu es saturé. Tu es dans une impasse. Peut-être tu es dans une prison sans barreaux. On te voit dans les grosses voitures. Tu as un très bon travail. Tu as une très belle maison. Tu as une très belle femme. Des très beaux enfants. Mais tu es enfermé dans ta tête, dans ta conscience. Et tu ne sais comment te libérer.
Si c'est ton cas, ce message va te fortifier. Dieu veut te parler, te dire, je suis venu aussi pour libérer, pas seulement ceux qui ont des maladies physiques visibles, mais aussi des maladies psychiques, morales, psychologiques, des gens qui sont dans les prisons sans barreaux. Je suis parlé de, cette semaine je parlais des cimetières. Les cimetières, c'est les lieux dans lesquels on trouve des visions non réalisées. C'est un lieu où on trouve des rêves non accomplis. C'est un lieu où on trouve aussi des bonnes pensées non exploitées. Le lieu d'inachevé. Le lieu de bonheur inachevé. Des visions non réalisées. Des rêves non accomplis. Et je prie pour toi aujourd'hui que tu ne puisses pas sombrer dans ces lieux malsains. Et j'ai aussi parlé de l'homme composé de 3 parties. De l'esprit, de l'âme et du corps. On peut appeler aussi la chair. Bien aimé, aujourd'hui, ces sujets dépassent la majorité des chrétiens. Ils ne savent pas faire la différence entre l'esprit et l'âme et le corps. Alléluia. Et dans ces postes, j'ai parlé de où ira ton esprit après ta mort physique. Selon le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit que avant que la terre retourne à la poussière, l'esprit retourne là où il vient par celui qui l'a donné. L'esprit appartient à Dieu. Alléluia. L'esprit appartient à Dieu. L'esprit est juste comme une clé qui ouvre la connexion avec le divin, avec le Tout-Puissant. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans ton esprit. Tu ne peux pas le consulter, tu ne peux pas l'invoquer, tu ne peux pas te connecter à lui sans l'esprit. L'esprit de l'homme est juste la clé permettant de se connecter avec son Créateur. Et une fois que tu meurs physiquement, l'esprit, la clé, retourne vers son propriétaire. Mais l'âme, c'est toi, c'est ta personne. C'est elle qui va rendre le compte à Dieu pendant ton pèlerinage ici-bas, parce que l'homme est en pèlerinage. L'homme est en transit. C'est comme si tu voyages pour une destination bien précise. Mais à un moment, l'avion atterrit. Vous savez, je partais à Kinshasa, mais mon avion est atterri à Luanda. Luanda n'était pas ma destinée, ma destination. Luanda était un lieu de transit. Dieu t'a envoyé, il t'a appelé à vivre éternellement avec lui. Mais il t'a fait passer par la terre pour prendre ton billet. Alléluia. Pour t'aiguiser. Car dans son royaume, les impurs ne rentrent pas. Dans son royaume, il faut être qualifié pour rentrer. Donc la terre est le lieu de la qualification. Ton âme rendra des comptes par rapport à ta mission que tu as reçue sur la terre. Ton âme aura des comptes à rendre. Ton âme a devant elle 2 endroits. L'âme va aller, après ta mort physique, ton âme va aller soit au paradis, soit dans le séjour des morts. Lisez les livres de l'évangile de Luc chapitre 16. On parle de le riche et de Lazare. L'un avait réussi dans la vie, l'autre avait réussi sa vie. Le riche avait réussi dans la vie. Il n'a manqué de rien. Lazare a manqué de tout, mais il a réussi sa vie. Nous voulons réussir dans la vie, mais nous ne prenons pas soin de notre âme.
Notre âme est là pour que nous puissions réussir la vie. Pas dans la vie seulement. Dans la vie, on peut réussir avec la matière grise. Mais on réussit la vie avec l'esprit qui contrôle l'âme. Tout ce qui conduit l'homme au péché, c'est l'âme. Parce que dans l'âme, on a 4 choses. Les affections, les émotions, le désir et la volonté. Tout ce qui est meurtre, assassinat, tuerie, mensonge, débauche, adultère. Ça fait partie de ces 4 fonctions de l'âme. Affection, émotion, désir, volonté. Si ton âme est malade, ton âme qui gère ton corps poussera ton corps au péché. Mais le corps ne sert à rien en fait. Le corps a pour origine poussière. Et après ta mort, il retourne à la poussière. Ta chair redeviendra poussière. Alléluia. Où ira ton esprit? Il retourne vers Dieu. Où ira ton âme? Elle ira soit au paradis, en attendant l'enlèvement et les milléniums, en attendant l'éternité. Ou bien elle ira dans le séjour de mort, un lieu de tourment, où l'âme n'est pas dans les ripes, dans le reste, in peace, repose en paix. Non. Lorsque tu as rejeté la main tendue de Dieu, ton âme après ta mort ne va pas se reposer en paix. Va sombrer dans le tourment. C'est écrit dans Luc chapitre 16. C'est aussi écrit dans les livres de l'Apocalypse. Chapitre 6 et chapitre 20. Amen. Allez-y, sous mon poste, sous mon mur, j'ai tout détaillé avec des versets bibliques. Allez-y, vous édifiez. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va continuer avec Bartimée. On va voir comment Bartimée, le fils du déshonneur, a retrouvé son honneur. Amen. Je vous salue, vous qui êtes là depuis longtemps, depuis toujours, dans ce live. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Depuis l'Afrique du Sud, je vois l'apôtre Marcel. Depuis la Belgique, je vois maman Henriette. Et je vois Salna Vista. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vois ma bien-aimée élue. Et je vous vois vous tous qui êtes là, maman Pascaline. Et vous tous qui allez vous connecter. Après ou pendant le live, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Je salue aussi notre fille qui nous conduit dans ces moments d'adoration dans le piano. Amen. Soyez bénis, je crois de tout mon cœur que vous serez aujourd'hui bénis. Alors nous parlons dimanche dernier du fils du déshonneur, partie 2. Aujourd'hui on va voir la partie 3, peut-être la fin aussi. Dieu voulant. Alors on a vu le Bartimée qui a dit, il a demandé qui passe. On lui a dit Jésus de Nazareth. Je l'ai expliqué dimanche dernier longuement. Allez voir mon live de dimanche dernier, c'est ceux qui n'étaient pas là. Il a dit Jésus, fils de David. Et j'ai expliqué pourquoi. Il a dit fils de David parce que le fils de David était le rédempteur. Il a appelé les rédempteurs par son nom et il a été libéré. Mais le message d'aujourd'hui est semblable aussi à ce qui est écrit dans Jean 9. Parce qu'ici, on a affaire à Bartimée qui était aveugle. Mais aujourd'hui, oui, il y a plusieurs types d'aveugles aujourd'hui, d'accord? On va les voir dans Jean 9, verset 39. Jean 9, 39 nous dit, soyez très attentifs parce qu'on va voir de bonnes choses aujourd'hui. Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Jean 9, 39 à 41. On va lire la parole de Dieu. On peut commencer par le verset 1 jusqu'au verset 41. Pour ce que le temps à la maison. Mais ici, on n'a pas le temps, notre temps est limité. On va lire seulement un tout petit peu. Jean 9, 39 à 41 dit ceci. Puis Jésus dit,
je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui ne voient, ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Il est question ici de l'aveugle Bartimée. Amen. L'aveugle Bartimée. Ici, Jésus nous montre que le jugement divin rend les religieux aveugles. Alléluia. Bartimée est l'image du monde, de l'église, de l'homme, de la femme, qui ne connaît pas ses droits vis-à-vis de Dieu. Bartimée vient de deux mots, Bar et Timée. Son père s'appelait Timée et lui c'est Bartimée. C'est un jeu de mots. Bartimée, Bar qui veut dire fils de Timée. Timée c'est le nom de son père. Et son père était un homme très riche. Alléluia. Alléluia. Donc Bartimée était un fils de l'honneur. Alléluia. Était un fils de l'honorabilité. Son père avait beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Donc Bartimée, fils de Timée, qui veut dire hautement estimé. Ou bien honneur. Donc il était un fils de l'honneur, mais il vivait dans le déshonneur. Alléluia. Alléluia. Cependant, il y a ce qu'on appelle une sorte de dichotomie. Quelque chose qui s'oppose entre elles. Il devait vivre dans l'honneur, mais il vivait dans le déshonneur. Son nom voulait dire hautement estimé, mais il vivait dans le déshonneur. Il était hautement mal estimé. Alléluia. Rejeté. Alléluia. Bartimée est l'image aujourd'hui du christianisme actuel. Le sauver, le racheter. Que nous voyons aujourd'hui sont normalement investis des atouts divins, des Saint-Esprit, afin de distinguer entre tout le peuple du monde. Néanmoins, la grande majorité des chrétiens aujourd'hui sont comme des Bartimée, ils vivent dans les déshonneurs. Pourquoi? Pourquoi? Et on va voir ici que dans ces textes de Marc, que nous avons vu dès le départ d'ailleurs, alléluia, nous parlons du livre de Marc 10, 46 à 53, on va voir que Bartimée avait un problème. Il portait le manteau d'identification. Il était identifié par son manteau. Son manteau l'identifiait, comme aujourd'hui au Congo, les prisonniers, ils sont habillés de bleu et jaune. Donc quand tu vois quelqu'un avec bleu et jaune, c'est un prisonnier. Et à cette époque-là aussi, le manteau était un signe distinctif pour dire que lui là, c'est un aveugle. Même de dos, si tu ne vois pas qu'il est aveugle, de dos, tu vois son manteau, tu sais que c'est un aveugle. Alléluia. Bartimée, fils de l'honneur, mais le manteau lui apportait le déshonneur. Parce qu'il ne pouvait pas travailler, parce qu'il ne voyait pas. Il était obligé de mendier. Alléluia. Alléluia. Mais on a vu dimanche dernier comment il a exercé la foi. Alléluia. Comme je disais, il était assis au bord du chemin. Mais lorsque Jésus l'a sauvé, il est rentré dans le chemin. C'est très important. Il avait ses manteaux du déshonneur. Pourquoi? Parce qu'il était encore assis au bord. Il n'était pas dans le chemin. Dans le chemin, on ne porte plus le déshonneur. On est dans l'honneur. C'est ton problème aujourd'hui. Tu es dans le déshonneur. Parce que tu n'as pas compris que le manteau te mettait assis au bord du chemin. Mais la tunique t'amène dans le chemin.
Alléluia. Très important. Un fils de l'honneur vivait dans le déshonneur. Ce qu'on appelle en français une dichotomie. Alléluia. C'est très dangereux aussi pour certains chrétiens aujourd'hui qui sont dans une sorte de dichotomie, dans une sorte de confusion. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est disciple et qui est chrétien. Quelle est la différence entre disciple et chrétien? Est-ce que tout chrétien est disciple? Est-ce que tout disciple est chrétien? On a appelé des disciples de chrétiens. Donc on peut, quand on est chrétien, un vrai chrétien, on est d'abord disciple au préalable. Mais on peut être chrétien de nom et non pas être disciple de Jésus-Christ au préalable. Les disciples-là est une sorte de discipline. Alléluia. La chrétienté est un emprunt, est un témoignage extérieur. On est chrétien vis-à-vis du monde extérieur. On est disciple vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est Jésus qui les a appelés disciples. Mais ce sont les païens, le monde qui les ont appelés les chrétiens. Alléluia. Le chrétien vient de l'extérieur, du monde. Mais les disciples-là viennent de Jésus. On est disciple par rapport à Dieu. Mais on est chrétien par rapport aux hommes. Les disciples-là est une relation horizontale. La chrétienté est une relation verticale. Je suis disciple par rapport à Dieu. Je suis chrétien par rapport aux hommes. Alléluia. C'est très clair aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Un disciple de Christ est une personne qui vit, premièrement, dans la discipline. Deuxièmement, dans l'obéissance. Troisièmement, dans la soumission. Quatrièmement, dans la dépendance au Saint-Esprit. Troisièmement, dans une moralité assidue. Cinquièmement, dans une repentance avérée. Et sixièmement, dans une conversion solennelle. Je répète, un vrai disciple de Jésus-Christ, il vit dans la discipline, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la dépendance au Saint-Esprit, dans la moralité assidue, dans la repentance avérée et dans la conversion solennelle. Par ailleurs, un chrétien est juste un attribut qui signifie comme Christ. Et cet attribut-là ne vient pas de Dieu, mais ne vient du monde extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. En réalité, un chrétien authentique est forcément un disciple de Jésus-Christ. Et si on voit un peu comment les fils du déshonneur retrouvent son honneur perdu. Ce Bartimée était connu de Marc. Marc le connaissait, comme je l'ai dit il y a 2 semaines. Marc le connaissait très bien, connaissait son père, sa mère et sa famille. Donc il parle de quelqu'un qu'il connaissait très bien. Alléluia. Il donne des détails d'une personne qu'il connaissait, qu'il côtoyait d'ailleurs. Alléluia. Comment cet homme aveugle, mendiant, qui vit dans les déshonneurs, a retrouvé son honneur de par son nom, de par son origine. Comment il a retrouvé? Bartimée, fils d'un riche, d'un homme considéré un honorable. Mais à cause de sa cécité, de sa maladie, il portait le manteau du déshonneur. C'était ton cas aujourd'hui. Dieu t'a appelé à la victoire, à la gloire, à la justice, à la prospérité. Mais ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu t'avait promis. Cela est différent de ton appel. Tu es dans une famille respectable, respectueuse. Mais ta vie de débauche t'amène dans le déshonneur. Tu es la fille du pasteur, tu es la fille du pasteur. Mais ta vie comportementale est à l'opposé. Et diamétralement opposé à ce que tes parents t'ont inculqué. Tu es né dans une famille où la mère te discipline, où ton père te discipline, mais tu vis une vie d'un délinquant, d'une traînée, d'une prostituée. Pourquoi? Son père est pasteur. C'est vrai que c'est une femme respectable et respectueuse. Mais l'enfant fait la honte de ses parents. Pourquoi? On est dans une sorte de dichotomie. Alléluia. L'origine est différente
de la réalité. Alléluia. Tes parents font des grandes études, mais tu ne viens pas passer première à l'université. Tes parents ont toujours prié, mais tu détestes Dieu. Tu l'as rejeté. Pourquoi? Pourquoi? Tu es un homme de Dieu, mais tu fais plusieurs divorces. C'est plus fort que toi. Est-ce que pour les femmes que tu changes? Est-ce que le problème mental? Est-ce que pour les familles? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toi, tu ne vis que dans le passé. Ton passé a emprisonné ton présent. Tu es comme Bartimée. Tu es destiné à l'honneur, mais tu vis dans le déshonneur. Oh mon Dieu. Tu as tout prévu pour toi. On parle de la prédestination, la pression de Dieu, dans laquelle Dieu t'a amené. Mais ta vie est différente du projet de Dieu, de la prophétie de Dieu, de la pression de Dieu. Tu es dans une sorte de prison sans barreaux. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu peux te débattre, mais tu es enchaîné de partout. Tes mains sont attachées, tes pieds attachés, tes yeux bandés. Tu ne peux rien faire. Tu es comme Bartimée et tu es condamné à vivre au bord du chemin, pas dans le chemin. Bartimée était ni à Jéricho, ni à Jérusalem. Il était nulle part. Quand il était au bord, ça veut dire qu'il n'est pas accepté à Jéricho, il n'est pas aussi accepté à Jérusalem. C'est ta vie aujourd'hui. Tu es comme Bartimée. Ta vie ressemble à Bartimée. Tu as tout pour réussir, mais tu vis dans l'échec. Tu as tout pour avoir le succès, mais tu vis dans le malheur. Tu as tout pour exploser, mais tu vis dans un endroit rétréci, la promiscuité, il n'y a pas d'argent. Tu as une vie de souffrance, de plaintes, d'angoisse. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends plus rien. Tu es Bartimée. Et aujourd'hui, Jésus vient vers toi pour te libérer. Aujourd'hui, le fils du déshonneur va retrouver son honneur. Je vous l'ai dit. Alléluia. Il y a une fin de toutes choses. Peu importe où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu va briser ton présent condamné dans ton passé. Il y a un passé, un présent et un futur. Aussi longtemps que tu vivras dans le passé, tu n'auras pas de présent et donc pas de futur. Beaucoup de gens n'ont pas de futur parce que leur présent est emprisonné par leur passé. Alléluia. Ta tête est emprisonnée, bien-aimé. Mon beau-frère qui est mort, il est mort en 2023, mais il est en prison depuis au moins 10 ans. En prison, dans la prison de sa tête. Alléluia. On voyait un homme, mais était un homme du passé, qui vivait dans un présent passé. Quand j'étais, quand j'avais, quand je faisais, quand j'avais eu mon diplôme, mon doctorat, c'est toujours le passé. Comme aujourd'hui le Congo, la RDC, c'est un pays qui ne vit que dans le futur. Nous bâtirons, nous serons un pays dont les peuples ne sont pas dans le présent. Futur, nous bâtirons, nous serons, nous irons. Non, il n'y a pas de futur sans un présent avéré. Tu ne peux pas parler du futur si tu n'as pas un présent. Le futur est la conséquence du présent, mais ton présent est enchaîné dans le passé. Bartimée était dans le présent, mais son présent était enchaîné dans le passé. Dans le passé, il avait un nom digne, un nom honorable, un nom respectueux, un nom glorieux, un nom honorable. Mais dans le présent, il était condamné à vivre, à s'asseoir, à mendier au bord
du chemin. Un homme honorable vivait dans les déshonneurs. C'est ton cas aujourd'hui. C'est mon cas aujourd'hui. On a plus de 3000 promesses dans la parole de Dieu. Mais même pas une seule ne s'accomplit dans nos vies. On a un grand Dieu. Mais une petite foi. On a un grand roi. Mais nous sommes comme des esclaves. Je vous dis que les cimetières, c'est l'endroit où les visions sont non réalisées. Le rêve non accompli. On voit Harry. Sa grand-mère a voulu le changer. Elle est morte sans pouvoir le changer. Sa grand-mère était reine. Elle a tout fait pour changer son petit-fils. Elle est morte. Le petit-fils est toujours non changé. Parce que la clé pour changer, il n'y a qu'une personne qui la possède. Elle s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens à Jésus. Parce qu'il a la clé du changement. Qui ouvre le passé et qui le ramène dans le présent. Qui le jette dans l'oubli. Alléluia. Alléluia. Bartimée avait le manteau déshonorable. Alléluia. Parce que son manteau symbolisait la captivité. La séparation d'avec Dieu. La privation. La condamnation. Bartimée était sous la puissance de la loi, puissance du péché et puissance de la mort. C'est ça l'homme avant la rédemption. L'homme avant la rédemption avait 3 bourreaux. 3 bourreaux. Le premier c'était la loi. Le deuxième c'était le péché. Et le troisième c'était la mort. L'homme ne peut pas vaincre ces 3 bourreaux-là sans celui qui avait la clé pour mixer le jugement, la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Alléluia. Hey! Alléluia. Un seul homme pouvait mixer, fusionner la justice de Dieu et l'amour de Dieu et l'appeler grâce. My goodness. Jésus a su mixer le jugement, la justice de Dieu et l'amour de Dieu, l'a appelé grâce. La grâce est en réalité la fusion de la justice et de l'amour. Car par sa justice, Dieu devait te condamner. Mais par son amour, il voulait te sauver. Mais Jésus est le seul qui était capable de mixer la justice et l'amour. Alléluia. Par sa mort, nous sommes devenus justice de Dieu. Et à cause de la justice de Dieu, nous avons joui de son amour qui devient salut. My goodness. Jesus. Alléluia. Alléluia. Parce que son nom c'était le salut. Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas avant que tes yeux n'aient vu le salut. Le salut est une personne qui était capable de prendre d'une part la justice de Dieu et d'autre part l'amour de Dieu et les a mixés en lui. L'équation qui était impossible au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de Jacob, au temps de David, Jésus l'a réussi, l'a résolu. Alléluia. Et Bartimée était là, son père, malgré sa richesse, malgré son argent, il était incapable de délivrer Bartimée de sa dépendance à la rue. Pourquoi? Son père pouvait lui apporter de l'argent. Son père ne pouvait pas le libérer de la cécité. Ma soeur, tu me vois, tu peux apporter tout à ton fils, à ta fille, à tes enfants, mais tu ne pourras jamais leur apporter la vie éternelle. Alléluia. Tu peux prier pour ton fils, pour ta fille. Tu seras comme le père de Bartimée, tu seras comme Monsieur Timée. Malgré son argent, malgré sa richesse, il était incapable de libérer et de délivrer son fils. C'est ton cas aujourd'hui. Tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton fils,
ton fils, ta fille, pour ton mari, mais tu es incapable de l'enlever là où il est enchaîné. Car tu n'as pas la clé pour cela. Alléluia. Quelqu'un a dit, Satan sait détruire, il ne sait pas réparer. Alléluia. 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 Bartimée doit retrouver son manteau, son manteau de l'honneur. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que c'est passé? Jésus a traversé, selon l'histoire, hein, l'histoire racontée par Marc, Jésus a traversé Jéricho, il a traversé toute la ville de Jéricho, et quand il est sorti de Jéricho, pour aller vers, c'est écrit, hein, c'est écrit dans Marc 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, donc, il est arrivé à Jéricho, il a traversé, et maintenant il sort de Jéricho, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quel chemin? Le chemin qui venait de Jéricho et qui amenait vers l'opposé, donc vers Jérusalem. Alléluia. Amen. Il était assis entre ville de ténèbres, ville de la malédiction et ville de la justice et de la gloire. C'est ton cas aujourd'hui. C'est mon cas aujourd'hui. Nous sommes comme des bâtiments aujourd'hui. Alléluia. On ne peut pas rentrer dans le chemin parce qu'on ne peut pas voir. Notre perception est abîmée, est altérée, est faussée. Tu ne peux pas voir devant parce que tu ne peux pas voir au bord du chemin de la vie, du chemin du succès, du chemin de la réussite, du chemin du mariage, du chemin de la réussite, des diplômes par exemple. Parce que pour réussir, il faut être dans le chemin. Et pour être dans le chemin, il faut voir. Alléluia. Et là, je suis en train de parler de la perception, pas la vue, mais la perception. Alléluia. La perception est différente de la vue. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Je peux vous donner un exemple. Vous allez voir. Si je prends les stylos, hein, vous voyez les stylos là, j'essaie de les bouger. Voilà. Et suivez-moi, j'essaie de bouger le stylo. Là, je vois que le stylo ne peut pas se tordre. Mais lorsque j'essaie de bouger le stylo, j'ai une perception différente. J'ai l'impression que les stylos bougent, se tordent. Hein, et comme l'élastique, hein, d'accord? C'est vraiment une perception. Vision optique. D'accord? Ce que je vois n'est pas forcément une réalité. Il faut qu'il fait chaud, je regarde les macadam, j'ai l'impression que la chaleur monte. C'est comme si le feu monte. Ce n'est qu'une perception. Perception visuelle, optique. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont dans des perceptions faussées par le diable, mais qui ne sont pas dans la réalité. Souvent même, certaines femmes, certains hommes, dans leur couple, ils sont dans la perception, dans l'écoute modifiée par le diable. La femme dit ça, le mari entend autre chose. Le mari dit, la femme entend autre chose. Et ça crée la bagarre. Alléluia. Très important. Bartimée doit être libéré par Jésus-Christ. Mais il doit exercer la foi. Amen. Alléluia. 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 Le manteau du déshonneur doit redevenir manteau de l'honneur. Mais le manteau de l'honneur est caché par le manteau du déshonneur. Pour que le manteau de l'honneur puisse sortir, il faut jeter le manteau du déshonneur. Qui me comprend? Quel est ton manteau? D'où vient-il? Tu ne peux pas être libéré par Christ si tu ne prends pas la décision de jeter ton manteau qui t'est plongé dans la cécité et dans le déshonneur. C'est quoi le manteau? C'est le péché. Ce sont les habitudes qui tuent les attitudes. Alléluia. Très important. Ton manteau peut être le vol, le mensonge,
La sexualité débridée, l'impudicité, l'adultère, la fornication. Alléluia. L'hypocrisie. On n'a pas enlevé les manteaux à Bartimée. Il a enlevé ça lui-même. Dans la vie chrétienne, nous avons des droits et des devoirs. Notre devoir, c'est de ôter les manteaux et le jeter. On ne va pas dire qu'il a posé, il a jeté. Alléluia. Il n'a pas posé pour le reprendre après. Il a jeté, ça s'en est débarrassé. C'est comme la dame avait cassé le vase d'albâtre. Le vase était devenu irrécupérable. Parce que le vase ne peut pas être récupéré. Elle devait casser le vase pour que le parfum puisse être consacré totalement à Jésus. Le temps est arrivé, bien-aimé. D'ôter ces manteaux du déshonneur que tu transportes partout où tu es. Confesser le véritable nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Il n'a pas appelé Jésus fils de Joseph, mais Jésus fils de David. Alléluia. Alléluia. Le manteau de déshonneur. Bartimée n'a pas suivi Jésus avec son manteau. Il a suivi sans son manteau. Tu ne peux pas suivre Jésus sans te repentir, sans te convertir. Le manteau t'empêche de te repentir, t'empêche de te convertir. Tu dois t'en débarrasser. Alléluia. 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 Ta victoire est étouffée par certaines appellations confuses, comme chrétien catholique. Chrétien catholique veut dire quoi? Chrétien universel. Chrétien protestant. Tu protestes contre qui? Chrétien branhamiste. Tu peux être chrétien branhamiste. Branham, c'est un homme. Chrétien kimbanguiste. Ce sont des noms composés qui ne veulent rien dire. Ou tu es chrétien, ou tu es branhamiste. Ou tu es chrétien, ou tu es kimbanguiste. Ou tu es chrétien, ou tu es catholique. Ou tu es chrétien, ou tu es protestant. On ne peut pas être les deux à la fois. Chrétien veut dire comme Christ. On peut dire Christ est comme catholique. Non. Christ comme kimbanguiste. Non. Christ comme branham. Non. Christ, c'est Christ. D'ailleurs, chez les branhamistes, ils ont une photo d'un Anglais, un fumeur, qui s'appelle Robert Powell. Un Anglais. Leur photo se trouve dans les églises de Branham, dans le monde entier. Sans le savoir, ils sont idolâtres d'un être humain, d'un Anglais qui s'appelle Robert Powell, qui est un acteur anglais, qui n'est même pas chrétien, mais qui s'appelle Jésus. Alléluia. D'ailleurs, c'est un fumeur. Et lui-même, il a dit qu'il a arrêté d'enlever mes photos dans vos églises. Il a dit ça. Alléluia. Bartimée, fils de l'honneur, vivait dans le déshonneur. Parce qu'il était dans l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle à comprendre que la victoire est dans notre bouche. La victoire se trouve dans nos mains, entre nos mains. Le manteau, on l'enlève avec les mains. On crie Jésus avec la bouche. Jésus a dit, si tes yeux sont dans... Si ta vision est dans le noir, tout ton corps sera dans le noir, dans les ténèbres. Aujourd'hui, le ténèbre de ta vie est la conséquence de tes mains, de ta bouche, parce que ta bouche doit crier et tes mains doivent exercer le rôle d'enlever, de se débarrasser, d'enlever les manteaux du déshonneur. Tu ne peux pas être libéré et amené dans le chemin avec Christ si tu ne prends pas la décision de te débarrasser de ton manteau. Ce manteau qui
qui te condamne au bord du chemin. Ta vie est au bord du chemin. Ta famille est au bord du chemin. Ton mari est au bord du chemin. Tes études sont au bord du chemin. Non pas à cause du diable, mais à cause du manteau que tu portes, manteau du mensonge, de l'hypocrisie, de la drogue, de l'adultère, de la fornication, le manteau d'angoisse, des soucis. L'heure a sonné où tu as dit ça suffit. Je peux me débarrasser de ce manteau de Bartimée, ce manteau qui me rend déshonorable. Alléluia. Tu dois te détacher de ton manteau qui te condamne. Des manteaux de métier au bord du chemin de la vérité, au bord du chemin de la vie, au bord du chemin du succès, au bord du chemin de la gloire, de la victoire. Ôte le manteau, enlève le manteau, enlève le manteau. Ton manteau a un nom, ton manteau a un nom. Tu peux l'appeler adultère, fornication, hypocrisie, mensonge, promiscuité, religion. Quel est ton manteau? Bartimée a écouté, a entendu, il a parlé, mais il a jeté le manteau. Beaucoup écoutent la parole de Dieu, ils entendent la parole de Dieu, ils parlent, ils confessent la parole de Dieu, mais refusent de jeter la manteau. Voilà pourquoi je ne change pas. Alléluia. Il a entendu, il a parlé, mais il fallait faire un troisième geste, enlever le manteau. Il n'a pas vu parce qu'il a entendu. Il n'a pas vu parce qu'il a parlé. Il a vu parce qu'il a jeté le manteau. Lisons-le. Marc 10, verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Fils de David, bien-aimé. Toi, tu passes ton temps à crier à Dieu par rapport à ton problème. Oui ou non? Oui. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je vais réussir. Tu cries oui ou non? Oui. Les cris, c'est la prière. Alléluia. Tu pries parce que tu as entendu parler de Jésus, qu'est-ce qui libère? Oui ou non? Oui. J'entends la parole qui me pousse à prier. C'est louable. C'est ce que tu fais. Ce que je fais. Il entend et il parle. Il entend et il prie. C'est bien. Écoutez-moi. Il crie. C'est David. Jésus s'arrête. Tu dois comprendre à quel moment il faut arrêter l'élan de Dieu. Il faut stopper l'élan de Dieu. Dieu passait devant chez Abraham. Il ne s'est pas arrêté. Abraham l'a arrêté. Dieu passait devant chez Lot. Il ne s'est pas arrêté. Lot l'a arrêté. Dieu passait devant Bartimée. Il ne s'est pas arrêté. Bartimée l'a arrêté. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu passe devant ton cœur, passe un message. Tu dois les stopper. Alléluia. Par ta foi. Dis, ça suffit. Je n'en peux plus, je n'en veux plus. De ces problèmes, de cette angoisse, de cette situation, de ces médicaments. Je n'en veux plus. C'est la foi qui arrête. Je répète, Dieu passait devant Abraham. C'est Abraham qui l'a arrêté. Dieu passait devant chez Lot. C'est Lot qui l'a arrêté. Jésus passait devant là où était Bartimée. C'est pas arrêté. C'est Bartimée qui l'a arrêté. Alléluia. Comment maintenant arrêter Jésus? Il faut exercer la foi qui l'interpelle. La foi qui comprend la révélation. On a dit Jésus de Nazareth, il a dit Jésus fils de David. David venait de Judée, pas de Nazareth. Donc, il y avait la révélation mixée avec la foi.
Quelqu'un me comprend? Alléluia. Très important. Il a entendu. Il a crié beaucoup plus fort. Ça veut dire que lorsque tu commences à prier, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas vu quelque chose changer dans ta vie. Satan va venir avec des découragements. Tu as prié 10 ans, tu as prié 5 mois, tu as prié 1 mois. Ne t'arrête pas. Quand on veut l'arrêter, qui est encore plus fort. Il faut que ta voix dépasse le voix ou le découragement des autres. Alléluia. Plus les problèmes disent arrête, ça ne marchera pas. Tu dis non, moi je dois passer au-dessus du problème, au-dessus du découragement. Il ne s'est pas découragé, bien aimé. Ce qui est dans ta vie, qui t'enfonce encore, c'est que quand tu cries, quand tu pries, soit tu es découragé. Bartimée ne t'es pas laissé envahi par les découragements. Écoutez-vous très bien, lisez bien, la parole de Dieu. Mais, alléluia, plusieurs le reprenaient, disaient tais-toi, tais-toi, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort que ceux qui le retenaient. Donc, plus les problèmes s'aggravent, plus tu dois prier, plus tu dois croire. Ta foi doit dépasser la vue, doit dépasser la réalité. Plus les choses s'empirent, plus tu pries, plus tu crois. Alléluia. C'est ça le cri de la victoire. Plus ça devient grave, plus tu crois. Bien aimé, j'étais à l'hôpital 45 jours. Et pendant 45 jours, tous les dimanches de ces 45 jours-là, je prêchais ma famille. Elles sont là devant moi, elles peuvent le témoigner. Tous les dimanches, j'appelais, je faisais la vidéo. Je dis prenez vos Bibles, c'est moi qui prêchais. Donc plus j'arrivais à l'hôpital, plus je prêchais ma famille. Donc plus la maladie m'enfonçait, plus ma foi augmentait au-dessus de la maladie. Quelqu'un me comprend? C'est ça les clés de la victoire. Plus que les gens disaient tais-toi, plus c'est crier encore plus fort. Il faut que ta foi soit au-dessus de tes problèmes, au-dessus de ta situation, au-dessus de ta peur, au-dessus de ce qui te décourage. Satan, les gens te découragent, mais crie plus fort que le découragement, crie plus fort que la perturbation, crie plus fort que l'échec, crie plus fort. Non, je ne mourrai point, je vivrai, je rentrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. L'échec, ce n'est pas pour moi. Les bulletins arrivent. 5 sur 20. Satan, tu es vaincu. Alléluia. Tu jettes là-bas. Je vais vivre, je vais avoir. C'est ça la clé du succès. Premièrement, Bartimée, dans son déshonneur, il ne s'est pas arrêté de croire à sa victoire. L'obstacle ne l'a pas découragé. Il crie encore plus fort. Allons-y. Il crie encore plus fort. Jusqu'à ce que Jésus maintenant s'arrête. Bien aimé, persévère jusqu'à attirer l'attention de ton Dieu. Il faut que Dieu puisse s'intéresser à toi, à ta foi, à ta détermination, à ton engagement. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus était intéressé à la détermination de la guérison. Il voulait voir, il voulait cesser, quitter la vie de dépendance, de la mendicité. Tu n'as pas marre de vivre la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu n'as pas marre de vivre cette vie-là. Tu n'as pas marre d'être ce que tu es, celle que tu es. Tu n'en as pas marre. Cette vie de dettes, d'endettement, tu n'en as pas marre. Alors crie à Dieu. Prie. Crie à Dieu. L'obstacle n'a pas découragé Bartimée. Amen, élu. Alléluia. Que l'obstacle ne te décourage pas. Écoutez-moi très bien. Pendant que Bartimée criait, il avait toujours son manteau avec lui. Alléluia. Ça veut dire que même si ta maladie est toujours là, continue à crier. Alléluia. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Pendant qu'il criait, il avait le manteau avec lui. Tu vois la maladie qui est là? Continue à crier. Continue à prier. Continue à interpeller Dieu. Continue à réclamer ton Dieu. Parce que la croix nous annonce la guérison, la délivrance. C'est notre héritage. Amen. Il continue à crier plus fort.
Jésus s'arrêta. Dieu s'arrête. Il y a un moment dans ta vie, c'est un moment d'apaisement. Alléluia. Les problèmes ne sont pas partis, mais tu as la paix de Dieu. C'est là, c'est là, Jésus s'arrête. Les problèmes t'envahissent, mais la paix ne te quitte pas. C'est-à-dire que Dieu s'est arrêté sur ton problème. Alléluia. 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 On dit, Jésus s'arrêta. Donc Dieu s'intéresse à ta situation. Et pour ce faire, il compte par donner la paix. On lui dit, prends courage, il t'appelle. Oh, c'est ce que je te dis. Prends courage, il t'appelle, il t'apporte la paix. La paix est un signe que Dieu s'intéresse à ta prière. La paix est un signe que Dieu s'intéresse à ton problème. La paix est un signe que Dieu s'intéresse à toi. Il a écouté tes cris. Il s'y intéresse maintenant. Il veut changer ton problème, ta situation. Il commence à t'apporter la paix. On dit, prends courage. Il t'appelle. Il s'est intéressé à toi. Il t'a entendu. Il t'a écouté. Il a résolu de faire quelque chose. Mais la clé ou la balle est encore dans ton camp. Il s'arrête. Amen. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Bien aimé, ici encore, il y a des grandes révélations. Jésus, il pouvait l'appeler. Il n'a pas appelé. Il dit, appelez-le. Ça, c'est notre devoir en tant que prédicateur, en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. C'est à nous d'aller appeler les Bartimée qui ont crié vers Jésus. Et très souvent, les chrétiens, nous jouons pas ce rôle-là. Nous connaissons les gens qui crient vers Dieu, qui sont dans la souffrance. Mais Dieu nous dit appelez-le. Parce que je m'intéresse maintenant à son problème. Nous ne le faisons pas. Il y a la part de Jésus, la part des disciples et la part de Bartimée. Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté, Jésus a donné la charge aux disciples, à ce qui écoutait, à ce qui voyait, à ce qui était déjà sauvé. Appelez-le. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que tu le fais? Alléluia. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. Ils ont obéi. C'est ceux qui ont appelé l'aveugle, Bartimée, c'est aussi ceux qui disaient tais-toi. C'est eux-mêmes. Ceux qui vont te dire de te taire ou de t'enfoncer, c'est eux-mêmes qui vont dire prends courage maintenant, ça va aller. Alléluia. Alléluia. Il t'appelle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Certaines personnes te découragent, mais ils le font dans la volonté de Dieu pour te pousser à exercer ta foi. Alléluia. À un moment, les mêmes personnes ont dit tais-toi. C'est les mêmes personnes qui disent prends courage, il t'appelle. Dieu se sert d'eux pour te pousser à la foi. Il va se servir d'eux pour te rassurer. Alléluia. Alléluia. Ceux qui te combattent, demain ils seront tes alliés. Alléluia. 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 Les frères de Joseph étaient devenus ses alliés après. Hey! Oh, gloire à Dieu. Tes ennemis d'hier seront tes alliés de demain. Paul était l'ennemi de Jésus-Christ hier, mais après il était l'allié de Jésus. Dieu contrôle toutes choses. N'aie pas peur. Même tes ennemis seront tes alliés. Alléluia. 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 Regardez au Congo, hein. Félix Tshisekedi était l'ennemi de Kabila pour le pouvoir devenir son allié. Quelqu'un me comprend? Et pour me mettre au pouvoir, il devient encore son ennemi. Vous voyez, c'est une sorte de dichotomie. Mais Dieu prend plaisir que les hommes passent par là. Ceux qui avaient applaudi Jésus, c'est eux qui ont dit crucifie-le. Le même. Le même. L'homme restera l'homme et Dieu restera Dieu.
L'homme est toujours changeant. Dieu est toujours un Dieu inchangeable et inchangé. Alléluia. Alléluia. Bartimée entend, Bartimée crie, Jésus s'arrête. Vous voyez l'équation, hein? Il entend, il crie. Tu entends parler de Dieu, tu pries. Et parce que tu pries, il y a le découragement. Tais-toi! Tu continues à prier. La persévérance dans la prière. Quelqu'un me comprend? Très important. Que rien ne stoppe l'élan de ta foi, même si les gens te découragent. Même si tu vois la maladie dans ton corps, continue à crier, à prier et à espérer. Ce que Bartimée a fait. Il s'arrête. Et cette phrase veut dire, Dieu s'intéresse à toi maintenant, il t'apporte la paix. La paix de Dieu est là pour te rassurer qu'il va maintenant faire quelque chose dans ta vie. À partir de la paix de Dieu, ne t'inquiète plus. La paix de Dieu est l'assurance, sécurité. Dit que ce qui m'arrive, maintenant Dieu en prend en charge. Mais prend en charge. Il faut le savoir. La vie chrétienne, c'est cela. D'accord? Lorsque tu es dans les problèmes, les soucis, et tu as la paix de Dieu, soudainement, c'est ce que maintenant Dieu connaît et s'intéresse à ton problème. That's it. D'accord? Ça, c'est moi qui on doit savoir. Amen. Mais il t'appelle par la parole. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond. Je vais conclure, mais laissez-moi vous faire la démonstration de sa délivrance. Il a entendu un. Et tu peux les clés de la délivrance. Les clés de la délivrance sont combinées. Un, il faut entendre. Deux, il faut confesser. Trois, il faut persévérer. Quatre, il faut se rassurer. Jésus s'arrêta. Il te rassure. Et 5, il faut débarrasser. Il faut se débarrasser. Je répète. Tu dois entendre. Tu dois confesser. Tu dois persévérer. 4, tu dois se rassurer. Et 5, il faut débarrasser ou se débarrasser du problème qui est la cause, la source de ton échec. Alléluia, c'est très bien. Le cri de la délivrance. Entendre, confesser, prier. 2, persévérer. 4, se rassurer. Et 5, débarrasser ce qui gêne. Si c'est l'adultère, arrête. La fornication, arrête. Si c'est l'angoisse, arrête de te soucier. Si c'est la tension, arrête de te soucier. Si ces choses ne sont pas réunies, tu ne peux pas te libérer. Et là-dedans, on va voir la part de Dieu, la part des hommes de Dieu et ta part. L'homme de sa part, c'est de t'appeler. Ce que je fais, je t'appelle, je te dis, je t'annonce. Il t'appelle. Je te rappelle que Jésus t'appelle. Ça, c'est ma part. C'est la part de ce qu'on dit. Il t'appelle, prends courage. Je te rassure. C'est-à-dire qu'il t'a appelé. Il s'est arrêté sur ton problème. Alléluia. Amen. Mais ta part, c'est d'avoir la révélation de ton Rédempteur. Ce n'est pas Jésus qui vient de Nazareth, mais Jésus qui vient de Judée. Jésus, fils de David. Jésus, le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur. Ça, j'ai cette révélation-là. Alléluia. Mais maintenant, ma part à moi, c'est de me débarrasser de ces manteaux de la cécité. Je me libère. Parce que ces manteaux me tiennent au bord du chemin. Pour aller dans le chemin, je dois aller sans manteau. Parce que le manteau pèse. Pèse à cause du péché. Pèse à cause de l'ignorance. Ces manteaux-là pèsent à cause
du désordre. Ce manteau-là pèse à cause de la mondanité. Je dois m'en débarrasser. Ce n'est pas Dieu qui me l'enlève. Ce n'est pas les hommes qui me l'enlèvent. Lisez bien. Ce n'est pas les qui ont dit il a enlevé lui-même. Alléluia. Lisez ce qu'il lui a écrit. Les clés de la délivrance. C'est clair, c'est marqué. Clés de la délivrance, entendre, confesser, persévérer, se rassurer et se débarrasser de ce qui gêne. Amen. Entendre, c'est ta part. Il faut que tu écoutes. Confesser, c'est ta part. Il faut que tu pries. Persévérer, c'est ta part. Il faut que tu persévères malgré ce que tu vois, malgré la réalité qui s'oppose à la vérité. Se rassurer, c'est aussi ta part. Quel que soit ce que je vois, ce que j'entends, ce qui se passe, je me rassure, pas parce que sa peine ne me quitte pas. Débarrasser, c'est juste ta part. Bien-aimé, Dieu veut te libérer, te rendre joyeuse, te rendre confortable. Mais tu es dans un milieu avec des amis qui sont l'image du manteau de Bartimée. Aussi longtemps tu seras avec ces gens-là, tu seras au bord du chemin de ta liberté, au bord du chemin de ta délivrance, au bord du chemin de ton succès, au bord du chemin de ta prospérité. C'est un message qui est puissant. Alléluia. Entendre, confesser, persévérer, se rassurer, se débarrasser ou débarrasser. Et quand il a fait ça, maintenant, il a accompli le schéma de Jésus. Alléluia. Il donne maintenant à Jésus le quitus de lui poser la question. 51. Jésus prend la parole et lui dit: que veux-tu que je te fasse? Pourquoi? Parce qu'il a rempli les conditions exigées par Dieu. Il a entendu la parole, il a prié, il a persévéré dans la prière, il s'est rassuré dans la foi, il a débarrassé le péché, la tradition, la peur, l'angoisse. Il s'est débarrassé de ces choses. Il veut dire à Jésus maintenant, je lui dis, maintenant tu as rempli les conditions que moi j'exigeais. Que veux-tu que je te fasse? Là maintenant c'est l'âme qui doit répondre. Je ne t'oblige pas. Que veux-tu? Rabouni lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. C'était son souhait. Jésus a dit: recouvre la vue. Recouvre la vue. Non. Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit: va, je t'ai sauvé. Non. Aussi longtemps que tu pousses, tu accompliras ces 5 paramètres. C'était ta foi absolue. J'appelle ça la foi réactionnelle. Réactionnelle. Quand on dit il a raté, ça ne manque pas. Quand tu as cette foi-là réactionnelle, ça ne manque pas. Dieu est contraint de te libérer, de faire selon ta volonté, selon ta foi. Il dit: ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Lui était sur le chemin, il est entré dans le chemin. Dieu t'appelle dans le chemin qui mène à la vérité, qui produit la vie. Mais de ce fait, avant de rentrer dans le chemin, tu dois écouter d'abord la bonne nouvelle. Tu dois confesser la parole. Josué a dit que ce livre de la loi, ce ne donne pas de ta bouche, pas de tes yeux. Il ne faut pas la lire. Il faut s'en approprier. Il faut pour la parole, la confesser pour toi. Quelqu'un me comprend? Que ce livre de la loi ne donne pas de tes yeux, non, de ta bouche. Tu dois la confesser. La confesser. Cette parole-là doit devenir tienne. Il faut maintenant persévérer, cheminer avec Dieu. Persévérer dans la foi, dans la prière. Et être dans l'assurance du salut. Se rassurer dans le Seigneur. Troisièmement,
tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains pour ta délivrance. Une fois que tu es chrétien, cela n'est pas biblique. Un chrétien ne peut pas être délivré. Ce n'est pas biblique. Un chrétien doit se débarrasser de son manteau lui-même. Alléluia. Arrêtez d'aller chercher qu'on vous impose les mains. Un chrétien ne peut pas avoir un démon en lui pour lui, on le délivre. Non. Un chrétien a une seule démarche. Il doit se débarrasser de son manteau de cécité, de l'ignorance, son manteau qui le maintient sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la foi, sur le chemin de la délivrance, sur le chemin de la liberté. Tu dois te débarrasser toi-même de ce manteau-là, toi-même. Bartimée, fils du déshonneur, a retrouvé son honneur au travers de ces 5 démarches. Entendre, confesser, prier. Après c'est quoi? Prier, entendre, confesser, donc prier, persévérer dans la foi, se rassurer dans le salut et se débarrasser de tout ce qui gêne. Et quand tu as fait ces choses-là, tu ouvres la porte à Jésus, tu lui donnes la licence d'agir dans ta vie. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Et là, laisse ton âme parler. Laisse ton esprit s'exprimer. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur se libérer devant sa présence. Parle-lui dans l'assurance. Parce que tu as su l'arrêter par ta démarche de l'écoute, de l'entendement, de la confession, de la prière, dans la persévérance de la prière, dans la foi, dans l'assurance du salut et dans l'écartement de l'obstacle, de ce qui gêne. Alléluia. Laisse-le maintenant agir dans ton cœur. Amen. Le fils du déshonneur a retrouvé son honneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est ta situation. Quel est le problème de ton épouse, de ton mari, de tes enfants, de ta maison, de tes études. Je ne sais pas. Mais toi tu le sais. Mais il y a 5 démarches. Pour retrouver ton honneur. Parce que tu vis dans les déshonneurs. Alors que tu es le fils, la fille de l'honneur. Car ton Dieu est un Dieu d'honneur, est un Dieu tout puissant, un Dieu glorieux, mais tu vis une vie du déshonneur. Ta réalité est différente, est opposée à la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu feras la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas, mais tu vis en bas. Tu es la queue. Tu vis dans le déshonneur. Tu es dans l'angoisse, la maladie. Tu es dans les dettes. Ça c'est le déshonneur. Tu es dans la crise, dans la maladie, les déshonneurs. Mais comment rentrer dans l'honneur? Tu es comme Bartimée. Tu dois voir le chemin pour l'emprunter. Et pour voir le chemin, pour l'emprunter, tu as 5 clés simples à retenir. D'écouter, entendre la parole de Dieu. Ton cœur doit comprendre la parole, doit l'écouter, doit l'épouser. Doit apprendre à confesser la parole, à prier. Persévère dans la vie chrétienne, dans la foi. Persévère. N'aie pas peur, même si tes réalités s'opposent à la vérité de Dieu. N'aie pas peur, persévère. Le Seigneur te dit, ça ne marchera pas. N'aie pas peur, fonce. Rassure-toi dans le Seigneur. Ils te feront la guerre, ils ne te verront jamais. C'est la parole qui le dit. Rassure-toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas témoigner les merveilles de Dieu. Souvent quand je suis malade, mais ça va bien. Ma femme rigole, elle dit, chérie, tu auras 120 ans sur la terre, ne t'inquiète pas. Alléluia. Rassure-toi. Sois entouré des gens qui te rassurent, qui croient en toi, qui te rassurent. Rassure-toi. Et à la fin de toute cette démarche-là, apprends à te débarrasser
gêne le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Si c'est le mensonge, arrête le mensonge. Si c'est l'adultère, arrête l'adultère. Si c'est la fornication, arrête la fornication. Si c'est, je ne sais pas, arrête la négligence. Dieu ne fera jamais à ta place. L'homme, Dieu ne fera jamais à ta place. Ils étaient là. Les pierres, les gens étaient là. Mais ce n'est pas eux qui ont enlevé les manteaux de Bartimée. Bartimée a enlevé son manteau lui-même. Tout seul. Il a vu. Vous m'avez emprunté le chemin de la vie. Aller dans la ville de l'assurance. La Jérusalem céleste. L'église de Jésus. Dieu vous aime. Voilà le message pour vous rassurer. Dieu peut faire, mais il y a des choses qui bloquent Dieu de faire. Il peut faire, il est parti là-bas pour ça. Dieu est passé devant Abraham, il n'a pas parlé. Abraham devait l'inviter, il devait lui servir à manger. Après avoir mangé, Dieu a dit, où est Sarah? Quelle est votre demande? Quel est votre souci? Je vais l'exaucer. La femme a seulement invité Élisée chez elle. Élisée venait avec un enfant. Dieu passait devant chez l'autre. L'autre l'a appelé. Après identifier Dieu, à identifier Dieu, à identifier ton Seigneur, ton Rédempteur, ton Sauveur, apprends à l'identifier. Appelle-le, crie, que personne ne t'empêche de crier. Si il t'empêche, crie encore plus fort, élève encore la foi. Même si tu vois que la maladie est toujours là, continue à croire que tu es guéri. C'est ça la persévérance. Il empêchait, il dit encore plus fort. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de croire en Jésus, en Dieu, n'arrête pas de croire et persévérer. Et quatrièmement, sois rassuré. Il faut avoir l'assurance du salut. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Il t'a sauvé. Ne l'oublie pas. Crois à cela. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu. Ne l'oublie pas. Tu appartiens à Jésus. Dis-le, confesse-le. Je suis sauvé. Je me rassure car sa paix ne me quitte pas. Tu es sauvé. Et enfin des choses. Toutes choses. Débarrasse-toi des péchés qui te collent la peau. Alléluia. Comme la pierre. Prends la décision de l'arrêter. Si c'est l'alcool, arrête. Si c'est les cigarettes, arrête. Si c'est les femmes, arrête. Si c'est les sexes, arrête. Si c'est l'adultère, arrête. Si c'est les amis, c'est pas encore ces amis-là. Viens maintenant à Jésus. Alléluia. Elle va te parler. Que veux-tu que je te fasse? Ta liberté, ta délivrance se trouve entre ta décision. Je répète, ta liberté, ta délivrance se trouve entre ta décision. Dans ta décision, c'est toi qui décides. Le monde dit, l'homme propose. Dieu dispose, mais ici Dieu dit, c'est Dieu qui propose. Propose. C'est Dieu qui doit disposer. Alléluia. Dieu vous aime. Moi élu, nous serons toujours là pour vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Du salut. Soyez bénis. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Je bénis mon ami. Depuis la France, le pasteur Eddie Bangala, l'époux de notre bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Maman Huguette. J'ai béni l'homme de Dieu, l'apôtre Marcel, depuis l'Afrique du Sud. Je l'ai suivi ce matin. Oh, wonderful. Wonderful. Il nous a parlé de ces trois principes. L'amour répandu, le sang répandu, l'esprit répandu. Wonderful. Alléluia. Je vous conseille de le suivre sur sa page. Apôtre Marcel Moutaba Bouyamba. Un message très puissant. J'ai béni toi, mon épouse, toi, maman Henri depuis la Belgique, maman Pascal depuis les États-Unis, maman Gaëlle depuis Paris. Je
Je vous bénis tous, vous qui êtes là, qui me suivez. Alléluia. Soyez bénis. Nous vous aimons. Mon grand frère Alain Cola, depuis la France, pardon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous compte. Partagez-moi ce live-là. Et je crois de tout mon cœur qu'il bénira au moins une personne ou deux. Alléluia. Merci à ma fille bien-aimée, que j'aime beaucoup, pour le piano. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Soyez conséquents vers Dieu. Jésus revient bientôt. N'oubliez pas, la délivrance, ta délivrance se trouve dans ta décision. Comme Bartimée, le fils du déshonneur, il a retrouvé son honneur parce qu'il a décidé que cela doit s'arrêter. Alléluia. Soyez bénis. Sois béni, toi, prophète Jimmy, depuis le Canada. Je t'ai vu. Sois béni. Soyez bénis pour tous qui aiment la parole de Dieu, qui aimait. Oh, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Alléluia. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain si Jésus ne revient pas. S'il revient, rendez-vous est fixé dans les airs. Dans les airs. S'il ne revient pas, alors ici, au même endroit, avec ce décor qui est derrière moi. Alléluia. On sera là pour un autre message. Un message puissant. Alléluia. On est ensemble. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. N'oubliez jamais. Alléluia. Persévérez dans la foi, dans le Seigneur. Maman, arrête, sois béni. Sois comblé, n'aie pas peur. Dieu comme Bartimée, crie encore plus fort. Même s'il y a des problèmes, crie plus fort que les problèmes. Crie plus fort et sois-en rassuré que Jésus-Christ connaît la situation. Tu as réussi à l'arrêter et laisse-le faire la suite. Et toi, persévère dans la foi. Soyez bénis. Merci élu. Merci à vous tous. Soyez bénis. Ciao. Bye bye. À très bientôt. Ciao. Bye bye.